Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pratique avec le mur puisque on a l'occasion de beaucoup les côtoyer en ce moment. Et pour pas que ça devienne un ennemi ou source d'angoisse ou bien quelque chose de négatif, vraiment de se dire le mur, c'est aussi un ami. Et on peut s'en servir dans notre pratique de yoga pour explorer des postures qu'on pourrait avoir du mal à sentir quand on est dans l'espace et puis s'ouvrir aussi à d'autres étourements un petit peu plus intenses. Alors je vous invite à vous installer sur vos deux pieds, parallèles entre eux par les bords extérieurs, de ressentir la présence du talon, de la racine du gros orteil et du petit orteil, et pour ce faire, soulever tous les orteils. Laissez s'installer une légère flexion dans les genoux, placez le bassin en rétroversion, soit en enroulant les cuisses vers l'extérieur, soit en contractant au niveau des fessiers et du nombril, soit en faisant le périnée expire. Trouvez la juste mesure pour votre bassin. Quand vous sentez l'appui solide dans le pied, à ce moment-là, redéposez les orteils un par un en commençant par l'extérieur. Voyez que ça ne change rien à votre appui. Et puis laissez tranquillement remonter votre conscience dans l'espace du buste, de la colonne vertébrale, laissant l'espace s'installer entre chaque vertèbre, l'auto-agrandissement se faire. Toujours le relâchement dans les épaules, les mâchoires, la langue, les traits du visage. Imaginez la pile de livres au sommet de votre tête. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez peut-être même avoir un livre à portée de main pour faire cette expérience, de laisser le livre en équilibre et de sentir comment ça vient placer votre tête. Le menton légèrement en recul vers le creux de gorge. La nuque est longue. Accueil du souffle. Et voyez comment vous vous sentez en cet instant dans l'espace émotionnel. Et pour cela, utilisez une image météo. Regardez le fil des pensées. Est-ce qu'il est présent et à quelle intensité? Quelque chose de très plat, fluide, absent, ou alors très agité, qui part dans tous les sens. Très connecté aussi avec une émotion quand c'est très agité au niveau mental. Donc voilà, côté cette activité mentale sur une échelle de 1 à 10. Et puis ensuite, à l'occasion de l'inspiration, laissez les deux bras monter par devant vous en se croisant. Et dans l'expiration, changez le sens de croisement des bras et redescendez. Suivez toujours la longueur de votre souffle et répétez ce mouvement encore quelques fois. Dans l'inspiration, croisez les coudes, montez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, laissez descendre. Changez à chaque fois le sens de croisement des bras. Essayez d'enrouler le plus possible au niveau des omoplates. Si des temps de suspension se présentent, respectez-les, restez en bas, restez en haut. Et puis faites une dernière fois le mouvement ou terminez le mouvement qui est en cours.
Revenez dans la posture neutre, écoutez les sensations, se réajuster en fonction. Voyez s'il y a des changements au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau du souffle, au niveau du corps. Et puis ensuite, je vous invite à vous mettre contre le mur. L'idée, c'est d'aller chercher le contact avec les omoplates et les fessiers. Gardez toujours une légère flexion dans les genoux, l'installation dans le bassin. Essayez d'allonger au maximum les lombaires, donc de ramener un maximum le pubis vers le nombril, de descendre vers les fessiers, vers le sol. Et contact, donc fessier, omoplate, arrière de la tête. On va faire des inclinaisons latérales. Souvent, je vous prends l'image qu'on est coincé entre deux murs. Voilà, on a notre mur en arrière, le mur est en avant. Mais là, comme on a le contact physique, on va pouvoir bien sentir ce qui se déroule. Et donc, dans les inclinaisons latérales, on va commencer par la gauche, on va glisser le corps contre ce mur sans perdre le contact, fessier, omoplate, arrière de la tête. On va faire 6 inclinaisons sur le côté gauche et vous allez mettre les mains ventre, côte, clavicule. 2 respirations pour chaque étage du souffle. Puis ensuite, vous allez vous installer dans la posture en statique, mais décoller du mur pour essayer de retrouver cette sensation d'alignement du plan frontal. Donc dès que vous sentez que vous êtes prêt et prête, vous amenez les mains au niveau du ventre. Les mains sont témoins du souffle et dans l'expiration, inclinaison du buste à gauche. Laissez-vous glisser contre le mur, sentez le contact, omoplate, arrière de la tête. On ne perd pas les fesses. Si la tête veut participer, c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule. Et dans le temps de l'inspire, retourne dans l'axe. Encore une fois avec les mains sur le ventre. Voilà, respectez les temps de poumon plein, les temps de poumon vide. Et puis ensuite 2 respirations avec les mains sur les côtes. Soyez honnête avec vous-même, ne trichez pas, ne laissez pas décoller les omoplates, l'arrière de la tête, les fessiers. Si pour une raison anatomique, c'est pas possible de garder le contact d'une de ces parties du corps, trouvez un moyen d'être dans un alignement de la colonne vertébrale, de ce contact avec le mur pour sentir ce que c'est qu'une inclinaison dans le plan frontal. Et puis ensuite, 2 respirations avec les mains au niveau des clavicules. L'expire démarre, le mouvement d'inclinaison s'engage. Inspire, démarre, le mouvement d'inclinaison revient. Et puis ensuite, vous vous décollez du mur. Et là, soit en mettant les mains sur le ventre, on va faire une main sur main gauche sur le ventre, main droite à cheval sur alors main gauche
sur la poitrine, clavicule, main droite, ventre, côte. Et là, en essayant de retrouver cette sensation du corps qui glisse contre le mur, vous vous installez dans l'expiration, dans une inclinaison à gauche, et vous restez dans la posture. Les mains témoins du souffle. La nuque qui reste longue. Le poids du corps dans les deux pieds. Toujours la légère flexion dans les genoux. Et cette intention de grandir vers le ciel, vers le soleil. La nuque reste longue. Et puis à l'occasion d'une inspiration, laissez-vous remonter à la verticale. Les mains se défont. Écoute des sensations, des différences, réajustement. Puis ensuite, revenir, les fessiers contre le mur. Et vous allez vous mettre à un pas de distance du mur. Donc vous êtes décollé du mur. Et puis les mains sur les hanches. On incline le buste vers l'avant. Donc là, vous allez chercher à toucher le mur avec les fessiers. J'agissez dans les genoux autant que c'est nécessaire pour vous. Le dos est allongé, la nuque est longue. Et dans un temps d'expiration, poussez depuis les talons pour remonter à la verticale. Et de nouveau, dans l'expiration, allez chercher le mur avec les fessiers. Laissez le buste se pencher en avant. La flexion des genoux s'installer. Conscience dans tout le dos pour trouver une posture allongée. Et à l'expiration, remontez. On le fait une dernière fois. Imaginez toujours que vous tenez une pomme, une balle de tennis avec le menton. Si vous avez ça à la maison, vous pouvez faire l'expérience. Comme si on voulait toucher loin vers l'avant avec le sommet de la tête. Et le sommet de la tête est connecté avec la pointe du coccyx, avec ce point de vos fessiers qui est en contact avec le mur. Et dans une expiration, remontez. Voilà, accueillez les sensations, s'ajuster. Et puis de nouveau, retrouvez votre mur. Le contact fessier, omoplate, arrière de la tête, la légère flexion dans les genoux, le placement du bassin pour allonger dans les lombaires, la colonne vertébrale. 6 respirations dynamiques, ventre, côte, clavicule, 2 respirations à chaque fois. Puis ensuite, décoller du mur, le vivre en statique, au rythme de votre souffle. On vient placer les mains sur le ventre et à l'expiration, inclinez le buste à droite. On reste le temps du poumon vide. Et dans le temps de l'inspire, retourne dans l'axe.
de respiration avec les mains sur les côtes. Sentez comment le souffle navigue en vous. Suivez son rythme. Et en même temps, observez ce qui se déroule dans les flancs, le rétrécissement à droite, l'ouverture à gauche. Toujours sans tricher, glissez le long du mur. Puis de respiration avec les mains au niveau des clavicules. Toujours les coudes souples. Relâchez dans les mâchoires, la langue, le poids du corps dans les deux pieds, sans se poser sur le mur, sans que votre poids pèse. C'est juste une aide pour sentir les choses. Une fois que vous avez fait aussi respiration dynamique, un petit temps d'écoute, décollez de l'espace du mur, ressentez tout cet espace arrière. Chacun, chacune termine à son rythme. Puis ensuite, la main droite viendra se poser au niveau du ventre, la main droite clavicule, main gauche ventre, côte. Installez le poids du corps dans les deux pieds, la légère flexion des genoux, le bassin. Et puis à l'occasion d'une expiration, inclinaison du buste à droite, glissez sur le mur. Sentez les omoplates, l'arrière de la tête. Le mur n'est plus là, mais le souvenir du contact du mur, lui, peut être rappelé à la conscience. La nuque reste longue. Si la tête s'implique, c'est l'oreille qui vient en direction de l'épaule. Écoutez le souffle sous vos mains. Écoutez l'agrandissement dans les flancs. Votre ancrage solide dans les deux pieds. Peut-être que l'inclinaison ira moins loin, mais en tout cas, vous serez dans l'esprit de la posture. Et puis, à l'occasion de la prochaine inspiration, laissez le buste remonter à la verticale. Les bras redescendront le long du corps. Le corps s'ajustera en fonction des sensations. Écoutez tout ce qui se déroule en vous, sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Et puis ensuite, allez chercher le contact avec le mur. Mettez la longueur d'un pied entre vous et lui. Puis déposez les mains sur les ronds d'épaule.
Et à l'occasion d'une expiration, allez chercher le mur avec la pointe du coccyx. Le buste s'incline parallèle au sol. Dans l'inspiration, vous demeurez dans la posture, imaginant une ligne qui part de la pointe des fessiers, celle qui est en contact avec le mur, jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expiration, revenir dans l'axe vertical. Et vous le faites encore 2 fois au rythme de votre souffle. À l'expiration, flexion dos plat. On reste dans l'inspire pour sentir la posture, se sentir dans la posture. Et dans l'expiration, on remonte à la verticale. La flexion des genoux qui est proportionnée à vos besoins. Gardant les coudes dans le prolongement des épaules. Et si c'est pas possible pour les bras, les épaules, toujours la possibilité de mettre les mains au niveau des hanches comme pour précédemment. Et une fois que vous avez terminé votre 3e fois, toujours l'écoute des sensations, le réajustement. Et puis ensuite, on va faire la posture du héros. Et on va s'aider du mur pour avoir un appui solide. On va donc commencer par la jambe gauche. Donc on met le pied droit contre le mur pour sentir l'appui donc du talon, du talon d'Achille. Et on fait un grand pas en avant avec la jambe gauche. Voilà, les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Lorsque vous fléchissez le genou gauche, il doit être entre la cheville et les orteils. Jambe arrière tendue. Le talon va pouvoir pousser en fait sur le mur. Si c'est pas possible de garder la jambe arrière tendue, vous êtes obligé de vous mettre en appui sur les orteils. Vous vous mettez en appui sur les orteils, mais le talon est contre le mur. On pousse le mur. Pour les bras, classique, on fléchit les coudes pour amener donc les bras au niveau du buste. On imagine qu'on tient une épée imaginaire. Et dans le temps de l'inspiration, en même temps que vous fléchissez le genou, les omoplates se rapprochent, descendent vers les fessiers, étirent les coudes en arrière. Et quand vient l'expire, on revient. Et la jambe arrière pousse quand vous fléchissez dans la jambe avant. Prenez bien votre point d'appui du regard au sol ou à l'horizon. Et 6 fois en tout. Une fois que vous avez terminé vos 6 mouvements, relâchez les bras, les jambes, s'ajuster.
Observez les différences entre côté droit, côté gauche. Et puis ensuite, on va faire l'autre côté. 6 mouvements de flexion du genou, de rapprochement des omoplates à l'inspire. Et expire, on revient dans la posture de départ. Le pied qui est calé contre le mur, le pied arrière, pour pouvoir garder une jambe tendue. Donc soit le pied est à plat au sol, soit c'est le talon qui pose sur le mur. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Et le genou avant lorsqu'il se fléchit qui est entre la cheville et les orteils. Coude fléchi. Et dans l'inspire, on y va. Poussez avec la jambe arrière. Ce sont les omoplates qui se rapprochent, qui descendent vers les fessiers et qui tractent ainsi les épaules et les coudes en arrière. Une fois que vous avez terminé vos 6 fois, relâchez les bras, les jambes. Si vous avez fait plus, faites plus. Si vous avez fait moins, faites moins. Toujours le même nombre de répétitions entre chaque côté. Voilà l'ajustement en fonction de vos sensations. Et puis ensuite, on va pouvoir faire le chien tête en bas. Donc là c'est pareil, l'idée ça va être de prendre le mur comme appui, comme référence pour nous aider à installer la posture. Mais avant ça, on descend dans la flexion avant en passant par le dos plat. Donc les mains sur les hanches. À l'expire, flexion du buste vers l'avant. On vient chercher le mur avec la pointe des fessiers. On reste le temps d'inspire. Expiration, on vient déposer le ventre sur les cuisses. Les bras descendent vers le sol. Relâchez tout le haut du corps vers le sol. Le bas du corps reste engagé, alors que tout le haut du corps se relaxe. Dans la taille, tout le dos, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains. On ne cherche pas à tenir le sol, à se repousser du sol. On est complètement mou avec le haut du corps. Si les bras vous gênent, si vous voulez rajouter du poids, vous mettez les mains en portefeuille, c'est-à-dire qu'on met les mains dans les coudes et pas les mains autour des coudes. Les mains, en mettant les mains dans les coudes, ça tient tout seul, comme lorsqu'on croise les bras.
Micro-mouvement de la tête, comme pour faire des oui, comme pour faire des non. Et puis ensuite, on avance avec les mains sur le sol. Et on vient se positionner en chien tête en bas. Donc là, on va avoir les pieds contre le mur, soit les talons relevés ou pas, selon vos possibilités. Et on cherche à allonger dans le dos, les bras dans le prolongement du dos, la tête entre les bras. On s'installe dans la posture. Et puis on voudrait marcher avec les pieds. Donc dans l'inspiration, on vient tendre une jambe. On va dire qu'on commence par la gauche. Expire, on réfléchit. Et inspire, on tend la droite comme pour poser le talon au sol. Toujours en gardant le dos plat. Donc si vous sentez que ça vient s'arrondir, ne le faites pas, ou plutôt faites plus petit. Poussez bien dans les mains. La poitrine dégagée. Et puis ensuite, fléchissez les genoux pour les emmener au sol. La feuille pliée, soit les genoux serrés, soit les genoux ouverts. Si vous ouvrez les genoux, essayez de les ouvrir un maximum. Profitez-en pour travailler sur les hanches. Et puis ensuite, déposez les fessiers sur les talons et le buste entre les jambes. Comme d'habitude, si la tête ne touche pas, ce sont les mains qui viennent se poser sous le front. Voilà, et dans la posture, écoutez le souffle, observez l'étirement dans le dos. Dans un premier temps, les bras peuvent être étendus vers l'avant. Puis quand vous sentez que le dos est bien étiré, à ce moment-là, vous pouvez ramener les bras de chaque côté de la tête ou le long des jambes. Quoi qu'il en soit, laissez-vous respirer dans la posture. Et puis tranquillement, vous pourrez vous redresser. Et de là, on va faire quelques fois. Et de là, on va faire quelques fois dos creux, dos rond. Donc vous êtes assis sur les talons, les bras loin vers l'avant, la tête entre les bras. Les bras sont écartés de la largeur des épaules. On cherche à garder de la longueur dans le dos. À l'occasion de l'inspiration,
Vous montez à 4 pattes, donc on appuie sur les genoux, les mains. En gardant les fessiers légèrement en arrière des genoux. Légère flexion dans les coudes ou bras tendus, peu importe. La nuque est longue, la tête se relève. Les omoplates sont approchées. Expire, contraction depuis le périnée, le ventre. Ça s'arrondit dans le bas du dos. Et ensuite, l'enroulement continue dans toute la colonne vertébrale et on termine en étant en appui sur le bout des doigts. Lâchez bien la tête entre les bras. Et de nouveau à l'inspiration, ça commence par le bassin. La pointe des fessiers qui monte vers le plafond. La colonne vertébrale qui se laisse creuser. On redépose les mains au sol. Voilà. Dos creux. Donc, les jambes, les bras ne bougent pas. Comme vous êtes à la maison, si vous avez un miroir à proximité, profitez du miroir pour regarder votre posture. Inspire dos creux, expire dos rond. Le bassin, la colonne vertébrale, les épaules, les mains. C'est une ondulation, donc suivez cette ondulation dans le corps. Utilisez bien la contraction du périnée, du ventre pour le dos rond. Trouvez l'écartement qui vous va bien entre les genoux et les mains. Et comme quand vous êtes dans la feuille pliée, la posture précédente, on doit retrouver cette sensation d'allongement du dos, d'espace pour le souffle. Puis la prochaine fois, vous passez par un dos rond, vous venez vous rasseoir sur les talons, le buste sur les cuisses, le front au sol, bien sûr les mains. Le front au sol ou bien sous les mains. Et le dos est toujours long, étiré, agrandi. Le souffle a de l'espace pour se faire. Voilà, laissez les tensions s'effacer, se dissoudre, passer dans le sol. Observez tout ce qui se déroule dans le corps, la pensée, les émotions. Puis ensuite, on va descendre à plat ventre par ce petit enchaînement du guetteur que vous commencez à connaître. Vous repassez à 4 pattes, vous vous assurez d'être bien placé sur votre tapis pour pouvoir vous allonger ensuite. Donc on part.
Les poignets fléchis sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos plat, la nuque longue. Les orteils sont retournés. Dans l'expiration, laissez les orteils droits glisser au sol jusqu'à ce que la jambe se tende. Quand on inspire, on pousse avec le talon vers l'arrière, le corps n'a pas bougé. À l'expiration suivante, ramenez le genou au sol. On fait la même chose à gauche. À l'expire, depuis le périnée, tendez. Dans l'inspire, on voudrait poser le talon au sol. Expire, le retour. Faites-le encore une fois pour chaque côté. Avant d'aller à plat ventre, on va faire un équilibre. Donc l'équilibre qui consiste à étirer bras et jambes opposés dans la diagonale. À l'expiration, jambes gauche, bras droit qui s'étire, qui essaye de se mettre dans le prolongement du dos. On pousse avec le talon pour avoir la cheville flex. Et on fléchit au niveau des poignets pour avoir les bouts des doigts en direction du sol. Et dans ton inspire, revenir. Et expire l'autre côté. Et vous le faites 3 fois de chaque côté. Pensez bien à contracter dans le ventre, à engager le périnée sur les expires. Poussez avec le talon, poussez avec le poignet. Et puis ensuite, si vous en ressentez le besoin, faites des respirations dans la feuille pliée. Et puis on vient faire donc cette transition du 4 pattes à plat ventre. Donc à l'expiration, la jambe droite qui s'allonge en arrière, on appuie sur les orteils. Dans l'inspire, on pousse avec le talon. Expiration suivante, la jambe gauche rejoint la jambe droite. Sans monter les fesses, on reste, on pousse bien sur les talons, on pousse avec le sommet de la tête vers l'avant. On pose les genoux au sol sans avancer le corps. Si c'est nécessaire, vous ouvrez un petit peu les mains. Et puis, flexion des coudes et on descend progressivement, cuisses, bassin, ventre, poitrine au sol.
Et vous vous retrouvez à plat ventre. De là, le corps s'ajuste. Sentir tous les points d'appui du corps au sol. Laissez se déposer les tensions qui seraient présentes. Si vous mettez la tête sur les côtés, pensez régulièrement à changer le sens de la tête. Et puis ensuite, vous amenez les deux mains superposées sous le front. Les pieds sont écartés à votre convenance dans la position qui vous convient. Ça peut être les pointes de pied l'une vers l'autre, ça peut être les pointes de pied vers l'extérieur. L'important, c'est que vous vous sentiez solide au niveau du bassin, que vous puissiez ancrer le bassin dans le sol. Puis sur le temps de l'expiration, ancrage du bassin dans le sol, grâce au périnée, expire. Et dans le temps de l'inspiration, laissez le buste se soulever. Le front reste en contact avec le dos des mains. Expire, redescendez. Et vous le faites encore 3 fois au rythme de votre souffle. À l'expiration, on engage le bassin, le périnée dans le sol et inspire, soulevez. Voyez si vous pouvez ne pas contracter les fessiers. Puis ensuite, relâchez à votre convenance. Sortez le corps à moitié du tapis et puis roulez autour du bras qui est du côté du tapis pour vous retrouver à plat dos. À partir de là, une main sur chaque genou, vous faites le rocking, on balance le corps à droite, à gauche. On voudrait aller toucher les flancs, laisser la tête rouler. Gardez bien le contact cuisse-abdomen. Quand vous sentez que c'est assez, vous stabilisez au centre et là, Apanasana. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine. À l'inspiration, vous les laissez s'éloigner. Les bras, les jambes, pardon, les genoux, les cuisses le plus souple possible. Leur poids qui se dépose dans les bras, dans les mains.
Puis ensuite, on va aller dans une rotation. Pour ce faire, je vous invite à revenir près du mur. Et cette fois-ci, on place les pieds au mur. L'idée, c'est d'avoir les cuisses perpendiculaires au buste, voire plus. Ça dépend de la flexion de vos hanches. On emmène les bras dans le prolongement des épaules, paume de main vers le ciel, la nuque est longue, le menton vers la poitrine. Comme cela, vous sentez un profond étirement du dos. Et puis de là, on va aller dans la rotation. On va commencer par le côté gauche. Vous marchez sur le mur avec les pieds. Et puis vous descendez comme ça, les jambes vers la gauche. Les épaules restent au sol. Si les épaules décollent, vous arrêtez votre mouvement. Et puis de nouveau, vous revenez dans l'axe. Donc dans l'expiration, on descend. Et dans l'inspire, vous remontez. Et vous le faites encore 4 fois au rythme de votre souffle, 6 fois en tout. On peut aussi le faire avec une respiration libre. Comme c'est une nouvelle façon de faire, ça peut déstabiliser un petit peu la synchronisation avec le souffle. Observez comment les choses évoluent. Peut-être que d'instant en instant, c'est possible d'aller un peu plus bas, de sentir le relâchement se faire ici et là. Puis quand vous serez dans votre 6e rotation, dans votre 6e mouvement de descente des jambes vers la gauche, alors vous resterez dans la posture. Toujours les épaules en contact avec le sol. Et là, comme vous avez l'appui du mur, ça peut être un soutien pour s'aider à relâcher. Et quand vous y êtes, laissez-vous respirer. Si c'est possible et agréable pour vous, soulevez la tête et tournez-la vers la droite. Et de là, vous vous mettez en contact avec les sensations qui parcourent le buste. L'ouverture à droite, une moins grande, un moindre espace à gauche. Abandonnez le poids du corps dans le sol. Sentez comment c'est juste de vous ajuster. Observez comment se fait le souffle dans les clavicules, les côtes, le ventre. Et puis si vous aviez tourné la tête, soulevez-la et ramenez-la dans l'axe, toujours en gardant le menton vers la poitrine.
À l'occasion d'une inspiration, commencez le retour des jambes dans l'axe. On retrouve les lombaires, le sacrum bien plaqué dans le sol, les cuisses proches du ventre, les pieds posés sur le mur. Voilà, écoutez les sensations, laissez se réajuster. Puis comme on a un mur, on va en profiter pour rapprocher le plus possible le bassin, les fessiers, jusqu'à le toucher. Et de là, on vient tendre les jambes. On peut toujours garder nos bras dans le prolongement des épaules. Et puis, à l'expiration, flexion des genoux. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Et inspire, on tend. On voudrait poser l'arrière des genoux sur le mur. Expire, fléchir. Relâchez dans les jambes, dans les chevilles, dans les pieds. Et inspire, on tend. On veut poser l'arrière des genoux. On pousse avec le talon, on ramène les orteils vers le visage. À l'expire, relaxez dans les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les orteils, les pieds. Inspire. Voilà, engagez l'étirement du mouvement. La prochaine fois que vous êtes dans l'expiration, vous laissez les genoux redescendre sur le buste. On retrouve le contact des pieds avec le mur, les lombaires, le sacrum posé au sol. Et de là, on va aller dans la rotation à droite. Si dynamique. Toujours les épaules qui restent en contact avec le sol. Constatez le côté qui va un petit peu moins loin que l'autre. Respectez cette limite. Soit le souffle libre, soit la descente sur l'expiration, la remontée sur l'inspire. Je vous rappelle, c'est une convention. Après, c'est tout à fait possible de faire la descente des jambes sur l'inspire et la remontée sur l'expire. Et quand vous êtes dans votre 6e rotation, à ce moment-là, vous vous installerez dans la posture. Les épaules qui restent bien en contact avec le sol. Ajustez la position des bras, comme c'est nécessaire pour vous, pour que ce soit confortable d'y rester. Lâchez tout le poids du corps, le poids des jambes dans le sol. Laissez le corps s'ajuster.
Si c'est confortable, possible pour vous, soulevez la tête et tournez le regard vers la gauche. Laissez le souffle aller et venir. Sentez l'espace de la clavicule, des côtes s'élargir à gauche. Parfois, le souffle pourrait se sentir enfermé dans le corps. Mais si le corps se relâche, se laisse faire, il se déploie. Et alors, il y a une sensation d'espace infini pour le souffle. C'est pour ça que il ne s'agit pas de respirer volontairement. C'est parce qu'on laisse faire que tout ça se déploie. Si vous aviez tourné la tête, soulevez-la, laissez-la revenir dans l'axe. Décollez bien la tête, la nuque du sol. Prenez bien appui dans les épaules, dans les omoplates. Puis tranquillement, laissez-vous revenir dans l'axe. Et puis ensuite, on revient dans l'axe, les genoux sur la poitrine, écoutez les sensations, se laisser ajuster. Et puis on revient avec les jambes tendues contre le mur. Rapprochez le plus possible les fessiers du mur. Et de là, on va laisser les jambes s'écarter à l'inspiration, par exemple. Et dans le temps de l'expire, revenir. Donc c'est comme tout à l'heure dans les inclinaisons latérales. On a le plus possible l'arrière du corps en contact avec le mur. Et on cherche à garder ce contact. Alors, vous le voyez, hein, quand on veut garder le contact, maximum avec l'arrière, c'est plus favorable de pointer les orteils vers soi, talons vers le ciel. Mais après, chacun, chacune fait à sa mesure. Il y a des personnes qui n'ont pas la longueur dans les ischio-jambiers, donc qui vont avoir les jambes comme ça. Tout simplement, on laisse glisser les talons et on revient. L'effet sera le même et il sera proportionné à ce qui est possible pour vous.
Et puis, graduellement, à force de faire la posture, il y aura possibilité d'allonger les jambes. Et puis un jour, peut-être, cette possibilité d'avoir les jambes tendues et de pouvoir ouvrir au maximum. Et de là, on reste dans la posture. Là encore, on laisse faire le poids des jambes. Toujours les bras dans le prolongement des épaules, paume de main vers le ciel. Observez le souffle, clavicule, côte, ventre. Et puis on va faire une dernière posture, rassembler les jambes. C'est une posture qui est une préparation à Viparita Karani, une inversion que je ne vous fais pas pratiquer parce que j'aurais de la difficulté à vous la démontrer, parce que j'ai pas l'ouverture suffisante au niveau des épaules. Et donc on prend appui sur le mur avec les deux pieds et on va soulever le bassin pour se mettre en appui sur les épaules. Donc les nuques fragiles, on y va tranquille. Et puis voilà, on monte pour verticaliser le corps. Donc pour ceux qui savent faire Viparita Karani, on vient mettre en fait les mains au niveau des crêtes iliaques du bassin. On pose le bassin dans les mains et ensuite on monte les jambes dans le prolongement, les jambes complètement relaxées. Mais pour ça, il faut toujours pousser dans le sol avec les épaules et garder son dos plat. Et on a tout à fait les effets de la posture en procédant aussi contre le mur. Quand vous sentez que c'est nécessaire pour vous d'en sortir, il suffit simplement de contrôler la descente, de descendre vertèbre après vertèbre, le dos sur le sol. Prenez bien appui dans le mur avec les pieds. Retenez la descente. Ne vous affalez pas sur le sol. Si vous voulez rester, restez. Chacun, chacune fait à sa mesure.
Et quand vous en êtes sorti, vous viendrez vous installer, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts sur le côté, toujours le bas du dos bien plaqué dans le sol. Soit rester dans la posture ou bien faire un petit peu de dynamique, ou à l'expiration, on pousse les genoux vers le mur, comme si on voulait grandir dans le dos. Et inspire, relâchez. On peut aussi faire ce mouvement de battement avec les genoux, juste avec la force des jambes. Expire. On voudrait ramener les genoux sur le mur. Inspire, on ramène. On laisse revenir en fait. Terminez le mouvement en cours, puis laissez les genoux revenir sur la poitrine. Et puis de là, on va revenir à plat dos en Shavasana. Si vous en ressentez le besoin, le rocking, Apanasana. Et puis, soit les jambes fléchies, les pieds devant le bassin, soit les jambes allongées, légèrement écartées de l'axe du corps, pointe de pied vers l'extérieur. Les bras aussi légèrement écartés de l'axe du corps, paume de main vers le ciel. Shavasana. Et pour ce temps de Shavasana, je vous propose l'écoute d'un mantra. Prana, Apana, Sushumna, Hari. De se laisser porter par la musique, par les sons, et d'être à l'écoute de ce que ça vient provoquer en vous. Prana, Sushmana, Hari, 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 Hari. Sushmana, Hari, 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 Hari. Prana, Apana, Sushmana, Hari, 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 Hari. Hari, 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 Hari. Sushmana, Hari,
हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि
प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि 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 हर हरि हर हरि हर हरि प्राण सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि Gardez le contact avec prana, le souffle de vie, apana, le souffle qui se diffuse dans l'espace du ventre, sushumna, cette circulation d'énergie dans l'ensemble de la colonne vertébrale, conscientiser les sensations au niveau du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental. Regardez comment vous vous sentez maintenant dans ces différents espaces. Puis laissez le mouvement revenir dans l'ensemble du corps, à votre rythme, par votre chemin. Remettez de la tonicité partout où vous en avez besoin. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.